Bonjour, je m'appelle Antoine Locuratolo, je suis coach sportif spécialisé en calisthénie. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment se fixer des objectifs intelligents pour progresser en calisthénie. Je rencontre de nombreux pratiquants qui s'entraînent sans vraiment savoir où ils vont. La question à se poser, comment formuler tes objectifs en calisthénie pour qu'ils aient plus de chances d'être atteints? Il est indispensable que tes objectifs soient clairs et simples à comprendre. Pour ce faire, on utilise l'acronyme SMART, où chaque lettre correspond à un critère. Les objectifs SMART sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Des objectifs SMART te donnent une structure claire pour ton entraînement et t'aider à rester concentré et motivé. Ils te permettent de mesurer tes progrès de manière tangible. Maintenant, voyons ensemble chaque critère en détail. S pour spécifique. Détermine exactement ce que tu veux accomplir. Par exemple, je veux faire 10 tractions strictes, je veux réussir une série de 20 dips aux anneaux, ou encore je veux tenir 20 secondes en L-sit aux barres parallèles. L'objectif doit être simple, clair, précis et compréhensible rapidement. Si l'objectif est trop complexe, il faut le décomposer en plusieurs plus petits objectifs. M pour mesurable. Assure-toi que ton objectif est quantifiable ou qualifiable. Tu dois pouvoir mesurer ta progression. Tu dois définir un nombre de répétitions à atteindre, un temps de maintien ou une qualité d'exécution à avoir. Tu dois savoir quel est le niveau à atteindre afin de conclure que ton objectif est atteint. Les deux critères suivants, qui sont atteignables et réalistes, sont souvent définis ensemble puisqu'ils dépendent souvent d'éléments communs tels que la faisabilité ou la perception que nous avons d'un objectif. A pour atteignable. Fixe-toi des objectifs réalisables en fonction de ton niveau actuel de condition physique. Quelle action tu dois faire pour atteindre tes objectifs? Tu dois trouver un objectif qui est suffisamment grand pour qu'il soit un vrai défi, pour qu'il soit un challenge et pour qu'il soit motivant, mais il doit être suffisamment petit pour qu'il demeure atteignable et réalisable. R pour réaliste. Assure-toi que ton objectif est pertinent par rapport à tes aspirations en calisthénie. Mais il n'en demeure pas moins, à mes yeux, qu'il doit être un bon défi à relever. Si tu crois en ton objectif, si tu démontres de l'enthousiasme, si tu y mets les ressources et les efforts nécessaires, tu réussiras à te motiver pour les atteindre. Je te mets au défi de trouver le seuil du réalisme. Pas évident de garder les pieds sur terre et de définir un objectif en rapport avec ses propres capacités. En résumé, trouve un objectif réaliste mais challengeant et motivant. T pour temporellement défini. Finalement, le dernier critère qu'un objectif SMART doit rencontrer, c'est qu'il doit être défini dans le temps. En effet, sinon, comment connaître l'avancement vers un objectif si celui-ci n'a pas de date butoir? Comment te motiver si tu ne définis pas quand l'objectif doit être atteint? Comme dans la définition de l'élément mesurable, l'élément de temps doit aussi être défini en des termes clairs. Ton objectif doit donc être limité dans le temps. Définis une échéance claire pour atteindre ton objectif. Maintenant que nous avons vu en détail la définition de cet acronyme SMART pour établir tes objectifs, mettons-le en application. Prenons un exemple concret. On ne dit pas « je veux travailler mon handstand », mais plutôt « je veux réussir à tenir 5 secondes en équilibre sur les mains ou handstand sans le mur avec une exécution correcte du mouvement dans 3 mois à raison de 3 séances d'entraînement de 30 minutes par semaine ». En formulant ton objectif par écrit, tu peux en garder une trace précise, mais aussi vérifier que cet objectif soit clair, précis et compris. Une autre question importante à te poser, combien d'objectifs se fixer par an? En général, il est recommandé de manière arbitraire de ne pas te fixer plus de 3 ou 4 objectifs majeurs par an dans le but de garantir une préparation complète à chacun d'entre eux et de te donner toutes les chances de les atteindre. En conclusion, définir des objectifs SMART peut grandement améliorer ton entraînement en calisthénie en te fournissant une direction claire et mesurable pour ta progression. Alors, prends un moment pour réfléchir à tes objectifs, note-les dans un coin pour ne pas les oublier et commence à t'entraîner dès aujourd'hui pour les atteindre. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la laisser dans les commentaires et j'y répondrai. Si tu souhaites continuer de t'entraîner en toute liberté et de progresser sans cesse en calisthénie, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner sur ma chaîne YouTube. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te souhaite de bonnes courbatures. Ciao, bye bye!